Magazine. Bienvenue à tous, merci. Aujourd'hui, émission spéciale parce que nous allons parler culture. Culture entre deux continents, l'Afrique et les Antilles. Les Antilles, c'est un peu chez nous, là-bas, où nos frères sont partis il y a longtemps. Ils reviennent sur le continent, chez eux. Et aujourd'hui, nous allons parler avec quelqu'un qui est un monument de la musique afro-caribéenne parce qu'il est à la base de beaucoup de tubes que vous connaissez. C'est un faiseur des stars. Il est à la fois derrière et devant le micro. Et il a fabriqué beaucoup des grandes stars que vous connaissez. Je vous cite comme ça par hasard. Edith Leffel, Tania Saint-Val, même Claudiciard. Bon, je vais m'arrêter là. Il s'appelle Ronald Robinel. Et bonjour Jean-Marie. Bonjour. Et ça fait grand plaisir. Il y a longtemps, je ne fais plus des émissions, on va dire, musicales, des cultures, mais je ne pouvais pas rater l'arrivée de Ronald Robinel ici à Kinshasa pour la première fois. Et c'est un grand plaisir de te recevoir sur ce fauteuil. C'est un honneur, c'est un plaisir. Et en tout cas, quand tu dis longtemps, ce n'est pas un terme qui te va parce que tu es toujours aussi jeune. Hein. Ah. Je t'ai vu à l'époque à Paris, oui. Tu as toujours gardé la forme, absolument. Le même entrain, la même simplicité, la même sympathie. Et sinon, non, ici, je me sens chez moi. Ronald Robinel, parce que je l'ai dit ainsi, les gens qui nous suivent ici au Congo, en Afrique, un peu partout dans le monde, quand ils pensent à Rubicolor, Jeu des Dames, toutes ces filles que tu as fabriquées, tu as joué beaucoup avec les artistes africains, Koffi Olomide, Rolf Mabele, beaucoup d'artistes congolais. Comment tu peux te présenter? Comment tu es arrivé à la musique, Ronald Robinel? En fait, des fois, vous savez, les parents, le jour de la Noël, ils offrent un cadeau aux enfants. Bon, il y a des gens qui leur offrent des camions, des revolvers, des poupées. Mais mes parents ont eu l'idée géniale de m'offrir un clavier. Le clavier? Un petit orgue, comme ça, tout petit. Et de là, on avait une petite métropolitaine chez nous, à l'époque, qui était en vacances. C'est en Guadeloupe ou en Martinique? En Martinique. Oui. Donc il y a une petite métropolitaine qui faisait du piano déjà. Oui, oui. Et puis elle a joué sous mon jouet. Il dit, quoi? Cette petite machine-là fait ça? On peut faire ça avec ça? Je n'ai pas lâché de ce jour. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas lâché l'instrument. Et au fur et à mesure, mes parents m'achetaient un clavier de plus en plus grand, un orgue, un piano électrique, après un piano acoustique. Et ensuite, quand j'ai passé le bac, donc mes parents m'ont dit, tant que tu ne passes pas le bac, tu ne te lances pas dans la musique. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé le bac et la meilleure note que j'ai eue au bac, c'était 18 en musique. En musique. Donc j'ai pris le relevé, j'ai dit à ma mère, voilà. Il m'a dit, bon, d'accord. Et après, je voulais partir à Boston, aux États-Unis. Ils ont refusé, parce qu'envoyer leur fils tout seul aux États-Unis. Après, je leur ai dit, bon, allez, au Canada. Ils m'ont dit, non, il fait trop froid au Canada. Ils ne m'ont pas laissé partir. Parce qu'ils trouvaient que c'était dangereux de me laisser partir au Canada. Oui, c'est trop loin, les Canada. J'avais 17 ans. Oui. Voilà, ils voulaient garder leur enfant. Et par la suite, je suis allé dans des pays beaucoup plus dangereux. Ah oui? Parce que j'avais le goût de l'aventure. Alors, parce que moi, en fait, si tu veux, chez nous aux Antilles, on reçoit toutes les cultures. Donc, le plus grand moyen pour nous de recevoir la culture, c'est à travers la musique. Absolument. C'est pour ça que je dis que les musiciens sont des ambassadeurs. Donc, nous, on recevait la musique africaine, la musique haïtienne, la musique de la Jamaïque, de la République dominicaine, de tous ces pays. Et je me disais, tiens, mais quand j'écoutais la musique, j'essayais de m'imaginer le pays. J'écoutais la musique congolaise. Je dis, tiens, mais je voyais le pays, tu vois, je rêvais, oui, quoi. Oui. C'est quand un musicien, un compositeur est très imaginatif.
Donc la musique devient des images. Mais les groupes que tu as fait quand tu étais jeune, c'est lesquels? Parce qu'on connaît que tu as participé à beaucoup de groupes. Oui. Alors quand j'étais jeune, Oui. alors c'était au lycée. J'ai monté un petit groupe avec des amis, des petits copains du lycée. Et chaque fin d'année, au lycée, on faisait un concert. Et il y avait tout le lycée. Donc dans notre lycée, on était les rockstars. Mais tu étais tout jeune alors? Oui, c'est-à-dire que j'avais le sens du spectacle. C'est-à-dire que tout petit, on était en croisière avec mes parents. J'avais quoi? J'avais 4-5 ans. Et ma mère me voit qui va, je prends ma veste, bon, le papillon, tout. Je dis, où est-ce que tu vas? Toujours classe. Ouais. Et puis, alors je dis, non, il y a un concours de chant, j'y vais. Et en fait, j'ai perdu au concours de chant. Pourquoi? Parce que la fille qui a gagné, son père l'accompagnait au piano. C'est ça. Je me suis dit, le piano, je vais en faire mon affaire. Et tu en Absolument. Fait. Alors, parlons un peu de la musique zouk, oui, qui est admirée ici, adorée par les Congolais. D'ailleurs, actuellement, tu nous as amené Andy, qui est une star immense. Absolument. Qui est à peine arrivée, parce que tu en as tellement fait des stars. Et elle est aujourd'hui à Kinshasa et tout le monde apprécie. Les zouks des Kassav, des compagnies créoles, des zouk machines, tous ces Eric Brouta et les autres. Oui. Comment tu t'es situé dans tout ça? Alors, en gros, moi, j'ai commencé par faire des concerts de latin jazz, musique électronique. Voilà. Okay. Mais je touchais aussi beaucoup à la salsa. Donc, j'avais une très grande culture musicale, très ouverte. Un peu comme Malavoie, par exemple. Malavoie, oui. Un peu comme mon ami Wali Badaou. Oui. Il a fait, lui aussi. Wali Badaou du Nigeria. Voilà, du Nigeria. Oui. Donc, en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu, donc, j'ai décidé de faire du zouk à un moment donné. Mais il faut que je te raconte l'histoire mieux que ça. Oui. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jean-Philippe Martelly, chanteur de Kassav, oui, jouait... Qui est toujours dans Kassav, hein, Martelly? Oui, chanteur de Kassav, absolument. Oui. Ils ont fêté les 30 ans de carrière il n'y a pas longtemps, oui. Donc, j'avais mon petit groupe là. Et Jean-Philippe Martelly, il vient tout le temps en répétition. Il vient en répétition, il chante un peu, il joue la batterie. Mais Jean-Philippe Martelly était plus âgé que moi. Donc, lui, il était déjà dans un groupe beaucoup plus connu. Donc, le groupe qui était numéro 1 aux Antilles. Oui. C'était Simon Jurat, tout ça. Et puis, Opération 78, ça s'appelait. Et lui, il vient tous les jours en répétition. Donc, moi et mes petits copains, on ne comprend pas. Un mec connu, célèbre, on était tout jeunes. Et lui, en fait, on l'avait envoyé pour me débaucher. Oh! Oui. On l'avait envoyé pour me débaucher. Pour aller intégrer les groupes. Le groupe. Alors, lui, il vient, il me dit, bon, eh bien, ce soir, viens, on joue dans un endroit, il y a plein de gens, viens. Donc, moi... il me dit, bon, ben, tu vas faire un petit coup avec nous, je vais jouer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'étais guerrier à l'époque. Un petit bœuf. Ouais, il m'a dit, bon, tu m'as dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, bon, je vais jouer une salsa. Et ce qui s'est passé, c'est que le soir venant, donc, toute la journée, quand je l'ai quitté, le lendemain, toute la journée, j'ai travaillé. Donc, j'ai repéré une chanson du groupe qu'il jouait, j'ai travaillé dessus. Et arrivé le soir, donc, il y avait déjà un pianiste. Donc, il me montre les accords, genre, petit bonhomme. Oui, tu viens d'arriver, toi, je suis dans ça, donc je te montre les accords. Des notes. Et moi, par policier, je dis, ah, ok, d'accord. Et puis, le gars, il est allé au bar, il parle avec ses copains. Oui. Et après, une chanson de salsa, comme, les cuivres, chanteurs. Et puis, boum, on me lâche un solo. Et là, j'ai renversé la salle. Oh. Renversé la salle. Le pianiste, c'était un grand pianiste, il était là comme ça. Il a fait ça. C'est qui ça? Je ne vais pas dire son nom par respect. C'est un ami, hein, maintenant. Oui. C'est un ami. C'est un aîné, mais c'est un ami. Et en fait, le groupe s'était opéré en 78. Et le gars a fait ça. Et tu sais quoi? Le groupe partait le lendemain. C'est ce qu'ils ont fait? Oui. Ils n'ont pas pris de billets pour le pianiste, c'est moi qui suis parti. Oh. Alors, on va quand même les limiter par les temps. C'est des anecdotes. Je t'en prie. Alors, maintenant, je vais revenir dans Rubinel des années 80, 90, 2000. Oui. Tu as monté beaucoup de concepts. Absolument. Ribicolore, J'ai des dames. J'ai des dames, absolument. On te disait très difficile en studio, très compliqué, trop de méthodes. C'est quoi la personnalité de Rubinel? Oui, c'est-à-dire que l'exigence
Pour moi, exigence égale respect. Tu fais pleurer les filles en studio? Non, je ne fais pas pleurer, non. Je suis très psychologue. Bon, j'ai déjà eu quoi? Une ou deux chanteuses qui ont pleuré, mais elles ont pleuré parce qu'elles n'arrivaient pas à faire les notes. Oui. Ça arrive. Quand c'est comme ça, tu dis, mais non, c'est pas grave, laisse tomber. Moi, Géolier Ursule m'a dit, Robinel, il est difficile, Robinel. Pas... Si tu es avec lui en studio, c'est un dictateur. Oui, c'est-à-dire que, en fait, si tu veux, quand j'écris une chanson, je la vois d'une certaine manière, et quand je fais appel à une chanteuse, je l'imagine déjà comment elle l'interprète. Et si tu veux, il y a une vision, quoi. C'est comme quand tu fais le plan d'une maison, oui. Tu as l'ossature, les fondations, et tu sais, tu es architecte, tu sais comment la maison va être. Donc, à un moment donné, s'il y a une poutre qui est comme ça, où la couleur n'est pas vraiment comme elle est, c'est comme une cuisine, c'est comme quand tu fais un plat. Si tu mets trop de sel, ou trop de poivre, ou pas assez épicé, c'est pas la même chose. C'est comme la cuisine. C'est-à-dire que Joël, alors, l'anecdote avec Joël, c'est qu'elle a demandé qu'on éteigne toutes les lumières. Oui. Et moi, je dis, bon, Joël, comment tu vas lire ton texte? Ah, il ne voulait pas qu'on la voie. Voilà, elle était un peu intimidée, bon. Et pourtant, Joël, elle venait de faire l'Eurovision avec la chanson. Elle avait gagné d'ailleurs avec Gainsbourg. Avec Gainsbourg, voilà. Donc, c'était très marrant, quoi. Elle était un peu intimidée. Mais alors, de toutes ces filles que tu as encadrées, tu es avec Angie maintenant, avec des autres, absolument. Laquelle t'a le plus marqué? Mais cite pas Edith Lefel, parce que bon, ça c'est autre chose. Celle qui m'a le plus marqué, je veux dire, en 1, Edith Lefel, en 2, Angie. Maintenant, et puis, là? Ah oui, Angie, oui. Qu'est-ce que tu lui trouves? Elle est grande, belle. Non, mais je vais t'expliquer. Oui. Non, je vais t'expliquer. En gros, tu vas comprendre très bien. Oui. Alors, il faut que je t'explique Angie ce que c'est. C'est-à-dire qu'à l'époque, aux Antilles, il y avait 3 grandes chanteuses. Jocelyne Béroir, Tania Saint-Val, Edith Lefel. Absolument. Intouchables. Les 3 ça, intouchables. c'est la génération des années 80-90. Voilà. Oui. C'était les 3 intouchables qui étaient les stars, qui étaient intouchables. Oui. Bon. Il y avait beaucoup de chanteuses qui chantaient. Pas Jocelyne Labille, non. Elle est arrivée après. Mais bon, on ne va pas citer de nom. D'accord. J'ai toujours beaucoup de respect pour le travail de chaque personne. Absolument. Mais c'était Tania, Edith, Tania et Jocelyne. C'était les 3. Et ce qui s'est passé, c'est que un beau jour, on entend une chanteuse qui arrive et qui fait des vocalises lyriques sur du zouk. Lyrique. Tous, Jacob, moi, Jacob Deveuil, pour t'en parler, on a tous fait, c'est qui cette fille? C'est quoi ça? Lyrique sur du zouk. Mais oui. Mais c'est l'opéra, ça. Elle chante, demain elle fait un spectacle, enfin, elle chante avec Fali. Oui. Ici, voilà. Le Grand Hôtel. Mais il faut venir le voir en direct. J'essaierai là. C'est-à-dire que cette fille, elle fait des envolées lyriques sur du zouk. Ça, on n'avait jamais vu. Mais ça, c'est un travail des studios, non? Elle peut improviser comme ça? Ah non, elle va le faire en direct devant toi. Oh. Elle est la seule à le faire et personne ne l'a jamais copié. C'est ça qui est fort. Donc personne ne copie Angie aujourd'hui? Personne ne copie. Elle est unique dans ce qu'elle fait. C'est pour ça que tous les artistes, d'ailleurs Jacob a réalisé sa première chanson. Et l'anecdote, c'est que Jacob me racontait, elle lui dit, tu ne peux pas faire semblant de souffrir quand tu le fais parce que tu le fais trop à l'aise. Pour que les gens aient l'impression que c'est dur, Mais dis-moi, de tous les styles des zouk, zouk chiré, zouk love, afro zouk, zouk R&B, tu maîtrises quoi toi? Tout. J'ai joué sur les albums de Pierre Akedengue, afro zouk, j'ai zouk R&B, j'en ai fait pas mal. Ça, c'est Keisha, Jean-Michel Rotin. Keisha, c'est moi qui l'ai emmené dans la production, dans mon studio. Jean-Michel Rotin, j'ai produit un de ses albums, Stop. On a dit que c'est lui qui a révolutionné le zouk R&B aux Antilles. C'est lui qui a amené la couleur. Zouk R&B. Zouk R&B, absolument. Jean-Michel a amené la couleur zouk R&B. Mais pourquoi ça ne réussit pas? Il ne gagne pas autant d'argent que les Keisha, les autres. Non, c'est-à-dire que, en fait, tu as 2 finalités. Tu as la finalité artistique et tu as la finalité commerciale. Donc, un très bon artiste n'est pas forcément un bon commercial. Et c'est pour ça que de grands musiciens de jazz meurent dans la misère. Mozart, le il est mort pauvre. Classique, il est mort dans la misère. Et maintenant, sa musique produit beaucoup alors que Mozart, c'était
un des plus grands génies des derniers Oui, siècles. très jeune mais talentueux. Talentueux, il jouait au violon, il jouait au piano.